Bonjour, ici Sylvie Louis, auteure du journal d'Alice. Et c'est quoi l'histoire du journal d'Alice? En fait, c'est toute une grande série qui est destinée aux filles de 8 à 12 ans, à 12 ans au départ, et puis il y en a qui continuent encore à me suivre au secondaire une fois qu'elles ont accroché à la fin du primaire. Et puis donc l'histoire d'Alice, c'est une préado, donc en 5e et en 6e primaire, et puis il va y avoir aussi le début du secondaire. Et Alice, elle raconte tout ce qui se passe dans sa vie avec sa famille. Alice a une sœur, sa maman attend un bébé dans le tome 1. Et puis elle a aussi un chat, voilà. Mais surtout, elle a des amis en classe. Ses amis, c'est bien important. Alors sa meilleure amie Marie-Ève, ses autres amis Africa, Karim, les deux Catherine, Jade, etc. Et puis aussi, malheureusement, Alice, il y a une fille dans sa classe qui n'est pas chouette avec elle. Alors elle s'appelle Gigi Foster et elle est vraiment, elle la prend de haut. C'est ça, elle lui lance des fois des petites piques et tout. Et puis c'est pas facile pour la pauvre Alice, mais elle va à ce niveau-là. Mais sinon, elle va apprendre à s'affirmer. Par exemple, dans le tome 7, vraiment, elle va dire non une fois pour toutes à l'intimidation. Donc c'est vraiment un journal intime pour les filles du primaire et puis qui se passe en 5e et 6e primaire. Comment se passe votre expérience à Bruxelles? Oh, excellente. Écoutez, c'est vraiment sympathique parce que moi, je suis bruxelloise, je suis belge d'origine. Je vis à Montréal depuis 27 ans. Et puis, moi, d'abord, quand j'étais jeune, j'ai toujours fréquenté la foire du livre à Bruxelles comme lectrice, évidemment. Je suis une lectrice chevronnée, donc je venais chaque année, je passais une journée entière à fouiller dans les livres, à trouver des nouveautés, et puis je revenais les bras super chargés, voilà. Et puis là, c'est sympathique parce que c'est la première, moi j'ai toujours rêvé de revenir, en tout cas comme auteur, à la foire du livre de Bruxelles. L'année passée, je devais y aller, mais j'étais trop occupée, avec tous les salons du livre au Québec. Et puis, je pense que c'était le tome 8, il fallait que je rende à la maison d'édition pour telle date. Donc, j'avais dit non pour la foire du livre de Bruxelles. Cette année-ci, c'est la première fois. Et donc, c'est sympathique parce que je fais partie du stand du Québec, qui, en passant, est un stand magnifique. Il est vraiment très beau, très grand et puis très dynamique. Il y a plein de monde, c'est vraiment une belle énergie. Et quel est votre plus récent coup de cœur littéraire? Alors, mon plus récent coup de cœur littéraire, disons que j'en ai plein parce que je lis beaucoup aussi. Moi-même, je suis une grande lectrice. Je dirais l'album Gabriel Leroy. C'est un album qui est paru à la fin de l'année dernière. Un beau livre mais qui n'est pas trop grand et qui du coup n'est pas trop cher. Et c'est un livre illustré qui reprend des dates importantes dans la vie de Gabriel Roy, de sa naissance à son décès, et qui chaque fois, avec les dates, il y a des illustrations, des photos de sa famille, c'est ça, et puis ensuite d'autres photos de sa vie quand Gabrielle fait ses études, et puis après ça qu'elle devienne jeune journaliste, puis qu'elle commence à écrire avec bonheur d'occasion et tout. Il y a toutes sortes de documents visuels, et donc c'est super agréable à lire. Moi j'ai lu ça pendant les fêtes. Le matin, après le déjeuner, je me faisais une bonne tasse de thé et puis j'étais plongée là-dedans. C'est un album absolument magnifique qui m'a donné le goût de relire Gabriel Leroy. Ce qui fait que depuis lors, j'en ai déjà relu deux. J'ai relu j'ai relu Rue des Chambeaux, qui est vraiment mon préféré. Et puis j'ai relu La Petite Poule d'eau. Et j'ai aussi découvert la correspondance avec sa sœur religieuse. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est très touchant, cette correspondance. C'était vraiment la sœur qui était la plus proche de l'écrivain, donc de Gabriel Roy. Et puis voilà, donc à la maison, quand je serai de retour à Montréal, m'attend la correspondance entre Gabriel Leroy et une auteure anglophone. Je me rappelle plus son nom, mais en tout cas, bref, ça a l'air d'une très belle lecture aussi. Donc ça m'a rebranché sur Gabriel Leroy.
et je le recommande à tout le monde. Alors, c'est le prochain ouvrage que vous allez lire. Alors, donc oui, c'est le prochain ouvrage que je vais lire, mais surtout aussi, j'ai aussi envie de lire la suite des livres de Amos Oz, qui est un écrivain israélien formidable, qui doit avoir environ 70-75 ans, qui a écrit une histoire d'amour et de ténèbres notamment. Ça a été un coup de cœur formidable et depuis lors j'adore ses livres. C'est quelqu'un aussi qui est très militant pour la paix entre Israël et la Palestine. Donc voilà, alors il y a un nouveau de ses livres dont je ne me rappelle plus le titre mais qui m'attend dans ma bibliothèque et c'est celui-là que je me suis promis de lire en revenant aussi.